Mizmor Kavbet, Pasuk Zaïd. Ve'anochi tolad ve'lo ish cherfat adam u'zuy'am. On a dit que ce pasuk, la Mnatzach alei tashacham Mizmor et David, c'est d'après les Chachamim nous enseignent que ce Mizmor, il a été dit par Esther Amalka lorsqu'elle était, elle s'approchait, elle a risqué sa vie pour venir devant Achashverosh alors qu'elle n'était pas convoquée, alors qu'elle n'était pas invitée à venir. Et la Gemara nous dit que lorsqu'elle est arrivée au Bet Hatzlamim, alors qu'elle était accompagnée, elle était animée de la Shrina, qu'Akadosh Baruch Hu l'accompagnait, elle sentait qu'Akadosh Baruch Hu était proche d'elle. C'est marqué que quand elle est passée devant une des pièces dans laquelle il y avait des idoles, alors Akadosh Baruch Hu l'a abandonnée. Et là, Esther Amalka, elle a rien compris, elle a dit: qu'est-ce qui se passe? Eli lama zavtani, pourquoi tu m'as abandonné subitement? Et Esther Amalka ne savait pas exactement, ne connaissait pas la raison pour laquelle, à ce moment-là, la Shrina l'a quittée. Elle ne savait pas qu'elle passait devant des Avodah Zara, devant des idoles. Et donc elle a dit: Lama Zaftani, pourquoi tu m'as abandonné? Peut-être, on sait très bien que Esther Amalka, elle ne voulait en aucun cas faire le premier pas vers Achashverosh. Si elle est abusée, elle est abusée. Si elle subit ce qu'elle subit, pas volontairement, elle est honnête. Et c'est ce qu'elle a dit à Mordechai. Elle a dit à Mordechai: si tu me demandes de faire le premier pas, eh ben ça s'appellerait Kaviachol Ratzon. Ça s'appellerait Kaviachol que je le fais de ma propre initiative. Et donc, à ce moment-là, quand même, elle a dit: Lama Zaftani, est-ce que tu me juges comme si je le faisais de ma propre volonté? Est-ce que je le fais pour mon plaisir? Je le fais pour le peuple d'Israël, je suis Anous. Et comme on va voir dans la suite, Esther Karkaolam, on y arrive tout de suite. Esther Amalka, en réalité, c'est vrai qu'elle a fait le pas pour se présenter, et donc probablement elle risque d'être demandée par le roi, et donc d'avoir des relations qui sont avec un goy. Mais en tout cas, c'est ce qu'elle a dit à Akadosh Baruch Hu: pourquoi tu m'abandonnes comme ça alors que elle tenait à peine debout? On sait que Esther Malka, elle a jeûné. Elle gamani venarota yatzumken ufren avo la melech asher lo kadat vechacher avati avati. C'est de là qu'on apprend le kacher avati avati, parce que du fait qu'elle fait cette démarche, on va dire, volontairement, c'est considéré que la relation sera volontaire et pas honnête. Mais malgré tout, la Gemara a dit que c'est comme honnête, parce que Karkaolam, etc., on y arrive. En tout cas, donc, Eli lama zaftani, et là on passe, Vanochi tolad veloish, mais ce passouf, alors encore une fois, on a dit d'après une dracha de Chachamim, c'est Esther Amalka qui l'a mentionné, mais ça ne veut pas dire que c'est que Esther Amalka, puisque c'est une... n'est-ce pas, c'est un Mizmor qui est valable pour toutes les époques et toutes les périodes de Galout où on a l'impression d'être abandonné par Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom. Alors on passe au pasuk Zayin. Ve'anochi tolad veloish cherpat adam uvzuyam. Je suis comparé à une tolat. Une tolat, c'est une vermine, un ver. Veloish, et j'ai pas la qualité je me considère pas comme un homme. Cherpat adam uvzuyam. Il nous dit ici le Malbi une belle explication. Donc anochi tolad veloish, je suis un ver de terre, une tolat, une vermine, et pas un homme. Mais cherpat adam uvzuyam. Et malgré tout, je suis insulté et je suis méprisé comme si j'étais un homme. Il dit le Malbi comme ça. Il dit: j'ai le défaut du ver, et quand il s'agit de m'insulter, on me considère comme un être humain. On ne va pas insulter un animal, n'est-ce pas? Ou une petite bestiole. On ne va pas dire Zehma. Tu as rien compris, tu sais pas, tu es pas. Il est comme ça. Il est comme ça, c'est une bête. Ouais. Donc quand on est en attente de respect, de considération, eh ben on me considère comme un animal, même pas comme un animal, comme un ver. Et quand on ne pas ta dame, et quand on vient m'insulter, là non seulement on me considère comme un être humain, mais en plus de ça, bezouï am, comme un peuple bazouille, qui est honteux. Alors juste pour la petite anecdote, une fois j'ai un proche de la famille, un oncle à ma femme, ça remonte à plus de 30 ans, voire 40 ans. Bezouï am, c'est-à-dire que même si la personne, n'est-ce pas, bezouï am, non seulement qu'on est cherpat adam, les goïs malheureusement nous font honte et nous méprisent quand il faut nous insulter, ils nous considèrent des adam, mais en plus de ça, bezouï am, même le particulier, même le Ben Israël particulier,
on le méprise et on l'insulte comme si c'était un peuple entier qui est bazouille. Une fois, je commençais cette anecdote-là, l'oncle de ma femme, Zoui Am, ça c'est d'après l'explication du Malbim. Donc l'oncle de ma femme il racontait, il y a 30, 40 ans, je ne sais plus précisément, ça fait combien d'années, mais 30, 40 ans, au moins, mon oncle l'oncle de ma femme, donc il était kiné. Et où ça? Au Rincy. Donc je vous donne tous les détails. Au Rincy. Le Rincy, il y a 30-40 ans, c'est pas comme aujourd'hui. Ouais, c'était tout petit, il y avait quelques familles, il y avait l'école, et encore, c'était vraiment maigre. Comme la communauté juive, elle n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, en centaines de familles Bliaïnara. Et une fois, il y a un des clients, un des patients, donc qui est Goy, qui se plaint à mon oncle, donc il savait pas qu'il était juif, et il dit le Rincy, ça commence on est envahi par les juifs en ce moment. Il dit ah bon, pourquoi qu'est-ce qu'il te fait dire ça? Il lui a dit mais j'ai vu 2 juifs aujourd'hui, j'en ai vu un à l'extrême de la ville et l'autre à l'autre extrême de la ville. C'est exactement ça, le gars quand il voit un juif, il voit un peuple. C'est ça la force, autant. Et là, Bémet, peut-être on peut rajouter un chidouche. Non, peut-être parce que quand tu vois un et deux à deux extrémités, tu dis apparemment il y en a aussi deux. Ça, c'est toi qui dis. Le gars, il dit pas ça comme ça. Le gars, c'est possible. Mais en tous les cas, si le gars, il est aveuglé en voyant 2 personnes, n'est-ce pas? Comme c'est marqué dans les brachot, c'est marqué Veradaf Echad Mikem Mea, n'est-ce pas? Ou Shnaim Yanussi ou Revava. N'est-ce pas? Une personne va poursuivre 100 et 2, 10 000. Comment c'est marqué dans le passouk? Donc c'est ce que le passouk qui dit. Bzouy Am. En réalité, je pense à un chidouche. Pourquoi le goy, quand il nous voit avec un mauvais œil, il voit un juif, il a l'impression de voir toute la nation? Parce qu'en réalité, chacun d'entre nous, il est lié avec tout le monde. On est tous, mais au Ravim Zelazé, il y a la hardout. Donc en réalité, si chacun d'entre nous, chaque particulier ressent qu'il fait partie d'un maillon, donc en réalité, je ne suis pas une personne, je suis un représentant d'une nation. On est tous des représentants d'une nation parce qu'on est tous liés. Donc quand il nous voit, le goy, des fois, voit ce que nous, on n'est pas capable de voir. Eux, ils ont une vision de goy, ils ont une vision extérieure qui est des fois beaucoup plus forte, en tout cas, dans un certain sens, beaucoup plus forte que ce que nous pouvons voir. Et c'est pour ça que, voilà, des fois, encore une fois, si on mérite des nissim, avoir même une personne pourra combattre et pourra faire fuir des centaines de personnes, voire des milliers de personnes ou des dizaines de milliers de personnes. Parce qu'en réalité, justement, quand on est une personne qui sent, qui fait partie d'un peuple, c'est-à-dire qu'il a la responsabilité d'un peuple, qui a la hardoute d'un peuple, c'est-à-dire qu'il il vit pas que pour lui, il vit pour un projet qui est complètement lié à tous les individus du peuple d'Israël. Et si on parle du peuple d'Israël, automatiquement, c'est de tout le monde. Alors, j'aime pas Vanochi Tolad Veloish. Et là, on va rapporter les mots de la Gemara, une Gemara magnifique qui nous dit à ce sujet. Il nous dit à Rabbi Yochanan, écoutez la beauté du clan d'Israël. Amar Rabbi Yochanan, Shmuel Rabbi Zar et Rabbi Shimon. Donc Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Zar et Rabbi Shimon. Souvent dans la Gemara, on trouve Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et là, c'est Rabbi Yochanan au nom du fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit Kol makom shata motze mechila. C'est pas cette Gemara que je voulais voir, Ken. Kol makom shata motze dvarav chez Rabbi Eliezer beno Shavuot Agili Ba'agada. Alors assez osnecha keafar keset. Donc quand tu entends de la Gada, des divers Gada de Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossi Ageli, alors ouvre tes oreilles et comme si tu mettais un cône, un entonnoir, n'est-ce pas, pour bien recueillir tous les enseignements puissants qui sont à ce sujet. Et à ce sujet de ce passage, qu'est-ce qu'il a dit? Aman Akadosh Baruch Hu l'Israël, Akadosh Baruch Hu reconnaît la beauté du clan d'Israël en leur disant Choshkani Bachem, j'ai une attirance pour vous. Je suis choshek, c'est un cheshek, c'est une envie profonde, un attachement auquel. Pourquoi? Shafilu besha shani mashpia lachem gdula atem memaatim atzmechem lefanai. Même quand je vous attribue des grandeurs, donc des titres, des particularités, des noms, des renoms, une importance, une réputation, eh bien vous êtes memaatim atzmechem, vous faites petit. C'est le sens, c'est exactement comme on dit en français, se faire petit. D'où on apprend ça? Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a dit Avraham Avinu? Avraham Avinu, juste avant qu'Akadosh Baruch Hu il a dit
המכסה אני מאברהם אשר אני עושה, והשם היו יהיה לגוי גדול, ועצום הרב ונברכו בו כל משפחות האדמה. הקדוש dit, je peux pas cacher les secrets, mes projets, je peux pas les cacher à Avraham Avinu. Pourquoi? Avraham Avinu sera une grande nation, ונברכו כל משפחות האדמה sera le Av, Hamon Goïm, c'est le père de toutes les nations. Je peux pas lui cacher. Et qu'est-ce qu'il a dit à Avraham Avinu? Donc il lui a révélé le secret. C'est quoi le secret qu'il lui a révélé, mon Dieu? Sédom, ce qu'il allait faire à Sédom, c'est-à-dire qu'il allait renverser, littéralement détruire, brûler, renverser Sédom. Ma'apechat Sédom. Sédom Va'amora, il était renversé complètement, il était brûlé. Et donc, à ce moment-là, Avraham Avinu, il a compris qu'en réalité, si Akadosh Baruch Hu lui révèle un message, lui révèle un secret, c'est qu'il a un rôle à jouer. Tu me révèles pas un secret si j'ai rien à faire. C'est pas des secrets comme ça, des secrets pour la curiosité. Si tu me révèles un secret, c'est qu'en réalité, tu me tends une perche. Avraham Avinu, il a saisi la perche, il a compris. Si tu me révèles ce secret-là, tes projets, c'est que j'ai peut-être quelque chose à jouer. Qu'est-ce qu'il a fait, Avraham Avinu? Il a prié. Mais comment il a prié? Il a dit, il est venu avec des arguments forts et presque accusateurs à Goy, Gam Tzadik Ta'arog, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il a dit, comment est-ce possible? Oulai yesh, c'est pas Avraham Avinu qui a dit Gam Tzadik Ta'arog, Mechila. Mais Oulai yesh Ramishim Tzadikim Betoch Ha'ir, Av Tispe, Velo Tissa Ba'avuram. Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu pourras condamner toutes ces villes-là? Il y avait 5 villes, on sait que c'est marqué 5 villes, c'est marqué Ir, mais il y avait 5 villes. Donc quand il a dit 50, c'est 10 pour chaque ville. En tout cas, sans rentrer dans le détail. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a dit à Avraham Avinu? Il a insisté et réinsisté. Et il a dit, je sais que je suis rien, je sais que je suis Afar Vaefer, je sais que je suis de la poussière et de la cendre, mais Oulaï, et pour la dernière fois, Achapam, il a demandé, la dernière fois, peut-être il y aura 10 tzadikim, au moins 10 tzadikim. Donc Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu vient de révéler dans sa Torah qu'Avraham Avinu, c'est le confident, si on peut dire, d'Akadosh Baruch Hu. Je ne sais pas si on réalise ce que ça veut dire. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je ne peux pas cacher le secret à Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est lui, il mérite d'être mon confident. Est-ce qu'on peut avoir un plus beau shvar, n'est-ce pas? Akadosh Baruch Hu qui dit, c'est mon confident, Avraham Avinu. Je lui révèle des secrets, ça veut dire, c'est pas simplement, je suis proche, je viens, je l'aide, etc. Non, c'est mes secrets, c'est les secrets du bon Dieu. Il lui révèle ses secrets, le bon Dieu. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est comme quelqu'un... Il avait reconnu, il a accepté. Il dit juste après, Vanochi Afar Vaefer. C'est ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu. Choshkani Bachem. J'ai un attachement particulier envers vous. Pourquoi? Parce que je peux vous donner et vous considérer et vous gratifier et que vous dites Afar Vaefer. Qui est-ce qui a dit pareil? Moshe Rabbeinu et Aaron, qu'est-ce qu'ils ont dit? Venachnouma. Qu'est-ce que nous sommes? Et David Amelech, c'est les trois. Venachnouma et David Amelech, il a dit quoi? Vanochi Tolad Veloish. Donc le sens, d'après une des explications, Vanochi Tolad Veloish, c'est David Amelech qui le dit sur lui-même. Je ne suis seulement un verre, je ne suis même pas Ish. Vanochi Afar Vaefer. Afar Vaefer, d'accord. Afar Tolad et Ma. Chazak. Alors, Adam, Moshe et David, ça fait Adam. Il a fait Meod. Et c'est qui l'autre? Et c'est qui le quatrième? Si je ne me trompe pas, c'est le Mashiach. Qu'est-ce que c'est marqué sur le Mashiach? Mechila. La paracha de la semaine. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu? Mechila. C'est marqué dans la Torah. Avraham Avinu, il a dit Chazak Bor. Avraham Avinu, il a dit Vanochi Afar Vaefer. Moshe et Aaron, ils ont dit Venachnouma. Et David Amelech, donc ça fait Adam, il a dit Vanochi Tolad Veloish. Dans la paracha de la semaine, qu'est-ce qu'on a lu? Akadosh Baruch Hu témoigne sur Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu et Aaron, ils ont dit Nachnouma. Maintenant, c'est qui le plus grand des trois à ce sujet-là, à ce niveau, à ce sujet-là de la Hanava? C'est Moshe. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce que la Torah témoigne sur Moshe? Va'ish Moshe Anav Mikol à Adam. De plus, les Adam, c'est-à-dire plus que Avraham Avinu. Avraham Avinu qui a dit Afar Vaefer. Plus que David qui a dit. Et voilà, et le troisième, Moshe, peut-être c'est. Peut-être c'est même ce que lui-même a dit, Vanachnouma, Yacholiot. C'est encore plus que Nachnouma, Yacholiot. Ça vérifie, mais ça c'est le chidouche du Gaon de Vilna, si je ne me trompe pas. C'est ça ce que la Torah dit sur Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Aish Moshe, Anav, Meod, Mikol Adam. C'est-à-dire quoi Mikol Adam? C'est de plus que les grands hommes, comme plus que Avraham Avinu qui a dit, Vanochi Afar Vaefer, et plus que David Amelech qui a dit, Vanochi Tolad Veloish, Moshe Rabbeinu. Insensible, on peut parler sur lui, il n'y a pas de problème. Vous savez quand est-ce que, juste je reviens sur la page de la semaine, comme on a parlé, c'est très fort de répéter ce redouche de la page de la semaine. On voit dans la paracha, on a dit Shabbat, Moshe Rabbeinu, on peut parler sur lui, il est insensible. Vaïsh Moshe Anav. Alors bien sûr, c'est sa sœur, bien sûr, ok, ça il supporte. Vous savez quand est-ce qu'il a dit j'en peux plus?
La paracha de la semaine, on a dit la paracha de la semaine. Quand est-ce qu'il a dit j'en peux plus? Non, la paracha de la semaine. Vait avu ta'ava bamidbar. Quand le peuple d'Israël a des ta'avot, a des envies qui sont exagérées, qui ne sont pas justifiées, alors qu'on avait la manne et que c'était des achanot tadaga shalom mikhrinem takshum, alors qu'on a le man. Et non, ils ont dit biltier la manne nous. On n'a que la manne. C'est-à-dire qu'on n'a que la manne. Tu as la manne, c'est lechem aberi shachal ish. À ce moment-là, ils ont demandé de la viande. Ils ont demandé Bassar Tava, il y a fait mode. Alors, on a le droit de profiter, mais de se plaindre et de ne pas se satisfaire de ce qu'on a. Alors que regardez ce qu'on a. Regarde ce qu'on a. Dis merci, regarde les délices. On a toutes les, il y a toutes les brachot, toutes les couleurs, tous les goûts pour faire plaisir à tout le monde. Et tu dis, non, mais on a que ça. Ça veut dire quoi, t'as que ça? T'as tout ça. Moshe Rabbeinu a dit, quelqu'un qui se plaint comme ça, qui n'est pas satisfait, je peux pas. Je ne peux pas le supporter. Techniquement, je ne peux pas le porter. Donc il a demandé, à Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu ne peux pas le porter. Eh bien, j'ai donné Shivim Ish, il y a 70 ans. C'est la paracha de la semaine. Quand on parle sur lui, quelque part, à ma Chazé Shalom, on l'insulte. Pas de problème. Moshe Anav, Meod, Mikol Adam, Shal Ben Adama. Il n'y a pas de problème. On peut me marcher dessus. Je suis comme la terre. D'accord? N'est-ce pas, c'est marqué. Ça, ça parle la semaine d'après. Parchat de Korach, c'est marqué. Juste une parenthèse, c'est pas le sujet. C'est marqué que Korach. Pourquoi Korach il a été puni d'être englouti dans la terre? Ah, c'est grave. Parce que Moshe Rabbeinu il a dit quoi? Moshe Rabbeinu il a dit, moi je suis. La Torah elle a témoigné sur Moshe Rabbeinu que Moshe Rabbeinu il est Anav Meod Mikol Alpene Adama. Il est Anav de celui qui est sur terre. Donc si Moshe Rabbeinu, n'est-ce pas, il est à terre, eh ben celui qui est En dessous. il doit être en dessous. Celui qui est puni doit être en dessous. Donc il est en dessous. Donc ça c'est parachat Korach, mais c'est pas le sujet. En tout cas, donc c'est ça ce que le pasuk qui dit va nourrir Avraham faire. Donc dans les mots, Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu il a donné Nathan Gdoula à Avraham Avinu. Akadosh Baruch Hu il a gratifié Avraham Avinu. Avamon goyim netaticha. C'est le confident d'Hachem. Et qu'est-ce qu'il a dit? Avraham Avinu va nourrir Avraham faire. Moshe et Aaron ils ont dit venachnuma. Et David Amelech, il a dit Vanochi Tolat Veloish. Ça, c'est la grandeur de nos dirigeants, de nos gdolim, de nos patriarches. Exactement. Avraham, Sarah, Yaakov, Moshe, Aaron, les Shiva, Rohim, on sait que c'est ceux qui nous. Alors, je répète toujours dans le Midrash, vous savez comment on appelle Moshe, Aaron et Myriam? On appelle les pédagogues. Pédagogines. Dans le Midrash, c'est marqué les pédagogues du Kaïs. On a hérité des pédagogues, ceux qui nous ont. Un pédagogue, celui qui enseigne, qui oriente. Exactement, Chazak Ubor. Alors, page suivant. Kol ro'ay yal'iguli yaftiru besafa yaniu rosh. Tout celui qui me voit, yal'igou, lag, vakeles, c'est marqué. Ils vont se moquer de moi. Ils se moquent de moi. Yaftiru besafa yaniu rosh. Ils vont faire des signes de la bouche, de la tête. Gol el Adonai ifaletu yatsinu ki chafetzbo. Donc, Ken, cette. Gol el Hashem. Alors l'origine de ce mot, Milachon Galal, Milachon Gilila, c'est se tourner, n'est-ce pas, faire se rouler comme une tolate, se rouler comme un verre. Yefaletu yatzileu ki chafetzbo, Akadosh Baruch Hu va l'épargner, il flotte. Yefaletu ou plita en hébreu c'est une extraction. Plita c'est ou bien un rejet, quelque chose qui va être rejeté. Ken yatzileu il sera sauvé ki chafetzbo parce que Akadosh Baruch Hu en réalité il veut de lui. Qui attaque Gochem Ibaten, il y a une belle explication. Qui attaque Gochem Ibaten, et là David Amelech commence à dire. On revient maintenant sur la phase, même si on a l'impression que Akadosh Baruch Hu nous a abandonnés, pas du tout, Akadosh Baruch Hu nous a pas abandonnés. Et depuis Yetziat Mitzrayim, et Yetziat Mitzrayim, c'est comparé à la naissance du peuple d'Israël, n'est-ce pas? Donc là, on parle de la gestation, et on parle de la naissance du peuple d'Israël. Donc des attaques Gochim Ibaten, depuis le ventre, n'est-ce pas? Déjà, Akadosh Baruch Hu, il nous a la traduction de Gori. Normalement, une guéra dans le. Une guéra. C'est quel passage,
Pasuk Yud. Yud. Ki ata goche mi baten. Alors, ici, je ne vois pas de traduction. Non, il est devant. Pasuk Yud, Kavbet Yud, qui attaque Gochi mi baten. Je ne sais pas exactement c'est quoi Gochi. En tout cas, une guira dans l'hébreu, et peut-être c'est l'hébreu moderne. Une guira, n'est-ce pas, c'est qui gare, n'est-ce pas, c'est quoi, c'est un encornement. C'est un encornement qui attaque Gochi mi baten. Alors, je ne sais pas exactement ici c'est quoi le. Encorné de la gorge, du ventre. Mi baten, ça veut dire depuis le oreilles. depuis qu'on est en. Depuis notre jeune âge, c'est-à-dire depuis le début, la première époque où on est encore dans le ventre. Hachem, ils nous ont encorné depuis pas nous. qu'on était dans le ventre de notre mère. Non, c'est-à-dire qu'Akashbaruch il nous protège, c'est-à-dire qu'il a encore il a besoin de nous. Non, pas ça. Il a encore nos ennemis. Gori, Mibaten. Alors, je ne sais pas si c'est ça le sens, mais ici il dit dans le Mioralbim, Motzi Minagachon, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, Matul. Des int apekitan migresa. Alors d'après le Targum a priori, c'est qu'Akashbaruch m'a sorti. C'est comme une guicha, ça veut dire c'est quelque chose c'est un geste vers l'avant. Donc qui attaque Gochim Baten, ça veut dire c'est toi qui m'as enfanté, c'est toi qui m'as pas enfanté, pardon, qui m'a accouché. Voilà. C'est pas qu'Akashbaruch c'est l'accoucheur, mais il a comme la sage-femme, c'est qu'il a sorti le bébé. M'a délivré. Ken mavtiria shedeimi. Sur ça, il nous dit la Mishnah de Rabbi Eliezer, il nous dit à ce sujet. Akadosh Baruch Hu, il a une bienveillance particulière sur le fœtus de manière générale, où on voit que pendant 9 mois, il est protégé, il est nourri, et dès la naissance, Maftichiat Shedeimi, Akadosh Baruch Hu lui présente, lui veille à ce qu'il ait une alimentation directe de sa mère, etc. Et tout ça, c'est des nissim. Nous, ça nous paraît, c'est la nature. Et d'où le nourrisson, à la première instant, il apprend à téter, etc. D'où ça vient tout ça? C'est quelque chose d'extraordinaire. On ne prend pas le temps de prendre conscience de la beauté de la nature, mais en réalité, c'est ce qu'il dit. Je vous lis le Mishnah de Rabbi Eliezer. Il dit Akadosh Baruch Hu, Itbarach Shemo shel Akadosh Baruch Hu. Comme ça, je lis les mots. C'est pas Itbarach Shemo, c'est pas des. Voilà, des fois, c'est une expression, on a l'impression qu'elle est un petit peu légère. Non, c'est Mishnah de Rabbi Eliezer. Itbarach Shemo shel Akadosh Baruch Hu, Sheu Meshamer Tavlad Tisha Chodashim. Pendant 9 mois, le Bimeimo, il est chamour. Alors, je me permets de partager ce que j'ai eu un message. Je viens d'avoir un message, quelqu'un qui raconte, un père qui raconte, et voilà, les anciens sera dire fois Shlema. Sa femme, elle a mis au monde des jumeaux, mais malheureusement, Baruch Hashem. Mais oui, c'était pas, elle a accouché pas à terme, elle a perdu les autos alors elle était même pas encore au 6e mois. C'était des jumeaux. Bavonot, il y a un des nourrissons qui a pas survécu, et le deuxième, il est encore alors je sais pas si c'est en réanimation, mais en tout cas il est sous surveillance. Il n'est pas en danger, son pronostic est vital, mais il a besoin. Miftariat chez Deimi, c'est marqué. Akadosh Baruch Hu, il est chômeur, le Vlad, pendant 9 mois, c'est quelque chose d'extraordinaire. Un Vlad, ça peut arriver, voilà, on entend, allez-nous, des accidents c'est pas normal de perdre des os avant l'heure, etc. Mais nous, on appelle ça pas normal, mais au contraire, il faut voir la chose différemment. Akadosh Baruch Hu, il est chômeur, toute cette poche-là, avec toute cette vitalité qui est à l'intérieur, et toute cette protection pendant 9 mois, c'est une shmira, c'est une protection pour le Vlad, que chez Vlad était Beito, Bismano, Melouban, Uzaraz, Lavodotit Bar. C'est pas quelque chose d'évident, c'est une shmira. C'est Rabbi Eliezer Agadol qui nous dit ça. Akadosh Baruch Hu, Meshamer et Vlad Shachodashim. Il y a une shmira ici, il y a quelque chose de particulier. Veu Mefarneso, je vous dis, c'est terrible. Betor HaRocher. Alors, là aussi, on va se dire, mais qu'est-ce qu'on en a à faire d'un Oubar? Il est plutôt accroché. Au contraire, il est très bien là-bas, comme David Ameller, il dit, c'est dans Yov qui dit, parce qu'il va me revenir, n'est-ce pas? Au contraire, à ce moment-là, c'est le moment le plus tranquille pour un être, je ne sais pas si on peut appeler ça un être humain, parce qu'il n'est pas encore fini, mais en tous les cas, il est nourri, logé, il n'a pas de soucis, il vit avec ses parents, il ressent beaucoup de choses, etc. Il est très bien à ce moment-là. Mais en réalité, donc on ne comprend pas c'est quoi Akadosh Baruch Hu, il est Mefarnesto Betor HaRocher. Mais c'est une réalité, voilà, il est quand même Betor HaRocher. Alors, d'après d'autres textes également, on apprend la Torah à ce moment-là. Et il y a même Ner Dalouk al Rocho. Mais en tout cas, c'est ce qu'il dit Rabbi Eliezer ici. Même s'il est Betor HaRocher, et peut-être c'est justement cette grandeur, cette précision ici, qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, même s'il y a un du Rocher, c'est justement Ayelet HaShachar, n'est-ce pas? C'est relatif, c'est parallèle aux périodes de Galout.
comme dans un oubar. Un oubar aussi, il est également Betor HaChosher, et Akadosh Baruch Hu, il est clair, Akadosh Baruch Hu, il est nourri, Akadosh Baruch Hu, il le protège pendant ces 9 mois. Me vient à l'idée quelque chose de très fort. Là, il y a le fameux Tosfot. Intéressant, Tosfot dans Vodazar nous dit comme ça. On parle des 9 mois ici. Le Chidouche, il y a un petit Chidouche ici où on voit que David Amelech, n'est-ce pas, il fait le lien entre le Haïlet HaShachar, donc le Zman du Galout, et la période où le Oubar, le fœtus, se trouve dans le ventre de sa mère pendant 9 mois. Alors c'est intéressant, c'est marqué comme ça. Adam Rinan Atida Paras, chez Tipol Beadromi, n'est-ce pas, Paras va finir par tomber entre les mains de Rome. Samouch Rebiat HaMashiach Kedam Rinan, Atida Malchut Romi, chez Tifshot Al Kol HaOlam, Tish'a Chodashim. C'est intéressant ce Tisha Chodashim. On est en train de parler du Oubar, on parle du fœtus, que Akadosh Baruch Hu le nourrit. Betor HaChosher, on sait que le Chosher c'est le Galout. Betor HaChosher, Akadosh Baruch Hu le nourrit, même si on a demandé qu'est-ce qu'on en a à faire d'être dans le, au contraire, d'être dans le ventre de sa mère, c'est super, c'est les meilleurs moments, mais c'est un moment de Chosher. Et Akadosh Baruch Hu dit, même dans ce moment de Chosher, je suis là. Donc David Amelech demande, de même que tu m'as nourri dans la période de Chosher, qui est quand je suis dans le ventre de ma mère pendant 9 mois, et bien pendant le Chosher du Galout également. Mais il y a un Galout particulier, que tout le monde sera soumis à Rome. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas exactement. Mais en tous les cas, 9 mois. Et là, c'est intéressant. On voit la notion de Chevle Leda, Chevle Mashiach, Chevle Leda. C'est pas simplement des termes qu'on retrouve, qui sont juste des synonymes et des mots qui sont pas des synonymes. Au contraire, un homonyme. Au contraire, on emploie le même terme des contractions de la femme pendant 9 mois. On a trouvé également ce même terme pour la période pré-Mashiach, mais c'est pas seulement dans la formule, c'est dans le temps, la période également. On parle de 9 mois. Et 9 mois, encore une fois, on parle d'un Chosher particulier. Donc David Amelech dit Ata Gochemi Baten, et sur ça, il continue Rabbi Eliezer, Valav Nehemar, Anistarot, Lachem Elokenu. Kaviachol, pendant cette période où on est Nistar, où on est caché, on est encore dans le ventre de notre mère, alors Lachem Elokenu, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'occupe de nous. Veu Melamdo. Et en plus de ça, et là c'est marqué, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est pas marqué Malach, ici dans le Mishnah de Rabbi Eliezer, c'est pas marqué c'est un Malach, c'est pas marqué ça, non, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Anistarot Lachem Elokenu. Donc c'est vraiment, Akadosh Baruch Hu, il a une bienveillance particulière sur le Oubar. C'est vraiment très, très particulier. Bouré, Barashne, Shadaim, Shumechalkel Oto. Ensuite, il est nourri au sein par sa mère. Atmotek Shuyotse Meimo, Inon Noteno Kablan. La mère lui propose à téter et il tète naturellement. Mais qui est-ce qui lui a appris? C'est pas moi qui dis, c'est le Milimdo. On n'est pas conscient. Milimdo, c'est incroyable. Nous, on a l'impression que c'est la nature. Ça veut dire quoi, c'est la nature? Est-ce qu'on peut comprendre ça veut dire quoi, c'est la nature? Mais il y a bien une programmation. Ça veut dire qu'il y a un programmateur. Mais ça veut dire que c'est le bon Dieu qui lui a appris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quoi, c'est la nature? La nature, s'il y a un ordinateur, il faut bien qu'il soit programmé. S'il y a une machine qui est capable de faire quelque chose, admettons que le monde c'est une machine, mais il y a bien un programmateur, ça n'existe pas, n'est-ce pas? C'est au Enechem Urim Baraele. Forcément, s'il y a une nature, c'est qu'il y a une programmation, donc il y a un programmateur. C'est Akadosh Baruch Hu qui apprend au Oubar à téter. C'est ce qui est marqué ici. Et Véomer, Akadosh Baruch Hu. Encore une fois, il est terrible cette mission de Rabbi Eliezer parce que c'est pas marqué Malach. C'est pas marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé. Non, c'est Akadosh Baruch Hu Melamdo. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui enseigne. Ve'alav Nehemar, qui ata gochem mibaten. C'est le pasouk. Ata gochem mibaten, maftichat shedeimi. David Amelech dit, merci Hachem de m'avoir accompagné pendant les 9 mois de grossesse de ma mère. Incroyable. Qui ata gochem mibaten, maftichat shedeimi. Alecha ushlachti merachem, mi beten emi eliata. Depuis le ventre de ma mère, j'ai reconnu que tu es mon Dieu. En fait, c'est Adam qui doit être. Donc, qu'est-ce qu'il dit David Amelech? Al tichak mimeni ki tzara kirova ki en ozer. Ne t'éloigne pas de moi, parce que voilà la tzara, les oppressions, les douleurs, les difficultés. Tzara, c'est tsar, on est oppressé, on est à l'étroit. Kirova ki en ozer, on n'a personne d'autre. En la noal milishaen, et la vinu sheba shamayim. C'est magnifique d'entendre comment ceux qui vivent les nissim, savoir que on a que à reconnaître tout ce qui se passe, c'est quelque chose d'extraordinaire qui se passe. On ne sait pas forcément traduire, mais ce qui est certain, c'est qu'on doit remercier Hachem et que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de perte, Ras Shalom, qu'il n'y ait pas Pachad ou Be'ala, parce qu'on sait que l'Oralénous, il peut avoir des pertes seulement par la peur, n'est-ce pas, comme c'est marqué, Kol Alenidaf,
qui nous s'attache rêve. Chaz Shalom, il peut avoir des par la peur, juste par la peur et par la panique. Ça aussi, on demande à Dieu qu'on soit épargné de tout et que tout se finisse rapidement. En tout cas, mi beten emi Eliata, David Amelech dit depuis le vent de ma mère, je reconnais que tu es mon créateur. Et la Gemara nous dit à ce sujet-là une belle anecdote. La Gemara elle raconte l'histoire d'une femme, on sait dans la Maseret Yoma, la fin de Maseret Yoma, la Gemara nous dit qu'une femme enceinte qui est maricha, donc elle a senti des odeurs de nourriture pendant Yom Kippour. On sait très bien qu'une femme, alors je sais plus précisément, je n'ai pas souvenir que halachiquement c'est précisé, mais peut-être, c'est avec de la réserve, j'ai pas de mémoire que dans la halacha c'est précisé quand dans la période de grossesse. Mais j'ai en tête les 3 premiers mois, mais peut-être que c'est pas halachique. Peut-être ça vient de grand-mère, Ani lo Yodea. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que pendant une période ou toute la période de la grossesse, une femme qui sent et qui a une envie d'un aliment, si on ne lui donne pas, elle risque, Chaz Shalom, c'est un risque et pour elle et pour le Houbar. Et c'est pour ça que celle-ci, elle pourra manger même Kippour. Donc c'est là, on sait très bien, c'est piquoir des fesses. Donc voilà, on n'a pas on ne risque pas. Et la Gemara nous dit, mais avant de lui donner à manger, qu'est-ce qu'on lui fera? On va lui chuchoter dans l'oreille et lui dire, sache c'est Kippour. Si elle s'énirgate, si elle s'apaise, si elle se tranquillise, alors, mais sinon on lui donne à manger, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc la Gemara nous raconte une histoire avec 2 femmes. La première des femmes, elle est venue chez Rabbi, comme ça c'est marqué, Balifli Rabbi Tarfon Mechila. J'étais au Barot, donc c'est deux histoires avec 2 femmes différentes, où l'une d'entre elles, elle est venue chez Rabbi Tarfon, elle a dit voilà, je me sens mal, j'ai des malaises, est-ce que je peux manger? Et là, Rabbi Tarfon lui a dit, il a envoyé 2 talmidim pour lui dire, donc a priori, Rabbi Tarfon n'a pas envoyé n'importe qui, il a envoyé des talmidim qui ont ce savoir-faire, qui ont cette finesse, qui savent comment parler, qui savent comment, voilà. Alors, c'est pas séduire, mais c'est tranquilliser et rappeler avec douceur, bien sûr, comme il se doit, que c'est Yom Kippour. Donc il lui dit, Tsumor Rabaou, allez-y lui dire, lui rappeler que c'est le jour le grand jeûne. Et donc c'est Yom Kippour. Et donc, Amrin et Kadmaer Veshadar. D'abord, c'est un grand ridouche, Rabbi Tarfon, voilà, il prend le risque, n'est-ce pas? En tout cas, il a essayé, il sait que il y a possibilité que juste par le fait de rappeler que c'est Yom Kippour, ça peut la peser, tellement on sait que les Bnei Israël, ils sont marchés Yom Kippour, on a de la considération, et donc on sait très bien qu'il y a des valeurs qui sont au-dessus de, voilà, même si la nourriture c'est vital, et voilà, une femme qui est enceinte, pour elle c'est doublement vital, mais encore plus que ça, il y a Kippour. Et on lui a dit c'est Kippour, ça l'a tranquillisé, ça l'a apaisé, et c'est marqué Venachamita Avata, elle s'est calmée son envie, qui encore une fois, qui est très particulier, ça peut mettre en danger, Chas Shalom. Eh bien, elle s'est apaisée, tout allait bien, et Alzenemar, Karo et Aloy, mi beten emi Eliata. Et sur cet enfant-là, et la Gemara, si je ne me trompe pas, la Gemara dit que l'enfant qui est né de cette grossesse, c'est Rabbi Yochanan, si je ne fais pas erreur, c'est à vérifier, il faut revoir la Gemara dans Yoma. La Gemara dans le Yerushalmi, c'est avec Rabbi Tarfon, et la Gemara dans le Babli, c'est avec Rabbi, je vous lis. Aïe Ubara de Acha, à tous les camés des Rebi. Donc elle a senti un aliment, s'est réveillée en elle cette envie forte. Amar Leou, Zilou la Chashula de Yom Kippouréou. Allez-y lui murmurer dans l'oreille que c'est Yom Kippour. Le Chashula, Vin Chesha. Elle a été apaisée, elle a réussi à maîtriser, à surmonter cette envie. Carré allez, mi beten tsocha, ba beten edatira. Donc c'est pas ce pasouk là qu'on a c'est pas le pasouk de Teilim, mais c'est un pasouk qui va dans le même sens. Mi beten alors que tu es encore un fœtus, edatira, j'ai reconnu ta grandeur. Nafak mine, Rabbi Yochanan. Nafak mine Rabbi Yochanan. Comme on a dit, Rabbi Yochanan, souvent il nous ramène les enseignements de Rabbi Shimon Yochai, et on vient de voir l'enseignement de Rabbi Elazar Rabbi Shimon également. Nafak mine Rabbi Yochanan. La mère, cette mère-là, qui a réussi à... Rabbi Yochanan, n'est-ce pas? Cette mère-là qui a réussi à maîtriser son envie, encore une fois, c'est quelque chose, c'est un grand niveau, parce qu'on n'est pas en train de juger. Même une femme qui n'a réussi pas, ça ne veut pas dire qu'elle est condamnable. C'est naturel, le bon Dieu, mais
c'est qu'elle avait un grand niveau. Et ce grand niveau-là, eh ben, il est transmissible. Et ça, génétiquement parlant, maîtriser sa ta'ava, c'est ça la grandeur du peuple d'Israël. On sait très bien. Oui, exactement, Khazak. On est capable de beaucoup de choses. Et voilà, il y a des femmes, c'est Bisrar. On sait bien que c'est Bisrar, Nashim Tzadkaniot, n'est-ce pas, qu'on est Nigalim. Alors que la Gemara nous raconte une histoire d'une autre femme qui n'était pas à ce niveau. Et elle n'a pas eu un enfant qui était aussi grand pour ne pas dire autre chose. Car Zoro, Rechem et Rachem, il y a un autre passage qui nous voilà un rachat des fois depuis la naissance, depuis le ventre de sa mère, il a des pulsions de rachat. Ok. En tout cas, maintenant on continue. C'est Vavouni, Parim Rabim, Abiré Bashan Kiteroni. Donc je suis entouré par des parim, des taureaux. Abiré Bashan, n'est-ce pas, c'est encore si je ne me trompe pas, c'est des taureaux également, Rachidi, mais Babachan, alors, Rachidi, ils sont plus gros, ils sont plus, des Abiré Bashan. Maintenant, il y a Choliot, Bashan, c'est des taureaux qui sont pas domestiques, qui sont sauvages. Il y a Choliot, mais c'est pas ce que Rachid dit. C'est les taureaux de corrida, ça. Il y a Choliot, Ken, Bashan, Ken. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Targum? Abiré Bashan, des gros, Babachan, ok, Kiteroni. Patsou alaipihem, Arié Torev et Shoeg, et ils ont ouvert n'est-ce pas, leur bouche. Patsou alaipihem. Il fait le jeu à qui, là? Hein? Les taureaux, je veux dire, pourquoi il nous dit ça maintenant? La période du galout. D'accord. Arié Torev et Shoeg. Kamaim nishpar tivit paredou kol atzmotai alelbika donag. Names betor mehay, je suis considéré comme de l'eau qui est jetée, qui est versée. Mais il paraît d'où kolatzmotai et tous mes os, je me sens démembré. Il paraît d'où ils se sont démembrés. Aya libika donag, mon cœur il était liquide. Names, il a fondu betor mehay à mon intérieur. Yavesh kacheres kori, mes forces se sont asséchées comme de l'argile. Et le Ben Ezra dit, n'est-ce pas, toute l'expression de la fraîcheur de l'homme, c'est le cas de le dire, c'est son côté, la lecha, le côté humide. On sait que un enfant, tant qu'il est en évolution, tant qu'il mûrit, tant qu'il évolue physiquement, etc. Il y a une certaine grandie, il y a une certaine lachoute, et ensuite, après un certain âge, n'est-ce pas, et au fur et à mesure, ça va on s'assèche plus, et on voit ça physiquement. En tout cas, il y avait Kacheres Kochi. C'est vrai parce que, en vérité, c'est quoi Esther Amalka. Pour revenir à Esther Amalka, la Gemara, toujours dans Sanhedrin, nous dit à ce sujet que lorsque Esther Amalka, quand elle a été abusée par Achashverosh, elle a dit à Kadosh Baruch Hu, on sait que Esther Amalka, pourquoi elle n'était pas interdite? Parce que l'Agma a dit Esther Karkaolam. L'Agma, elle demande, dans la Sougia là-bas de Sanhedrin, il y a la fameuse question, comment se fait-il que Esther Amalka ne s'est pas laissée tuer? La réponse, alors qu'elle ne s'est pas laissée tuer. Elle aurait dû refuser de se laisser tuer. Pourquoi? Parce que c'est Befaresia. Qu'est-ce qu'elle a dit à Agmara? Karkaolam. Karkaolam, ça veut dire qu'elle est passive. Mais ici, le Midrash nous dit en réalité, Esther, c'est pas seulement qu'elle était passive. Elle a dit Yavesh Kacheres Kochi, Itparedou Kolatzmotai. Je suis comme démembré. Je suis pas seulement inactif. Je suis comme sec, comme de l'argile. Voilà. Donc elle a dit Veze Shamra Achar Sheitparedou Kolatzmotai Veaya Libi Kandonag Veyavesh Kacheres Kochi Mitkaimet Al Derechnes. En réalité, ce que je vis aujourd'hui, normalement, c'est mais à la teva, c'est pas normal, parce que normalement je suis comme démembré, comme de l'eau qui est versée. Et donc, ne m'accuse pas de ne pas avoir réagi, ne pas avoir crié, de ne pas m'être opposé, parce que j'avais rien du tout. Les shonim ou le bak malkochaim, comme c'est que ma langue, elle est collée au palais, Yavesh Kacheres Kochi ou le shonim ou le bak malkochaim, donc j'ai plus de force, comme de l'argile sec. Et ma langue est collée à mon palais. Vela farmavet ishpeteni. Donc tout ça, c'est Esther Amalka qui dit que la farmavet, donc je suis considéré et comparé au sol, la afar du la afar. Et donc,
Et donc j'étais considéré comme Anoussa. Qui se va vuni qui la vie madat merim et qui funi kari yadai veraglai. J'étais donc tout à l'heure dans les pasuk Yud Gimel, c'est marqué Seva vuni parim rabim. C'est qui parim rabim? Parim, c'est des bêtes qui sont cachères. Là on parle de kelavi, de kelavim, de chiens. Et adat merim et qui funi kari yadai veraglai. Là on parle déjà de bémols qui sont pas cachères, n'est-ce pas? Donc Achashverosh qui était un goy, kelavim adat merim. Il dit le Malbim à ce sujet-là, c'est comme le chasseur qui envoie ses chiens chercher la proie, à chercher la chasse, la bête qui a été capturée, qui a été chassée. Les chasseurs, ils chassent les canards comme ça, les canards volants. Alors, qui se va qui ken asaper kol atzmotai hema yabitu irubi, si on peut aller jusqu'au bout. Donc asaper kol atzmotai, Rashi nous dit, asaper kol atzmotai, c'est une manière de dire. Voilà, Asaper kol atzmotai. Asaper kol atzmotai, c'est une manière de dire, je ressens tous mes os, n'est-ce pas, tous mes os, les douleurs que j'ai dans mes os, qui ev atzamai. Hema yabitu irubi, ichalikun begadai lai levushi apil goral, vata shem altecha kayoti yazrusha. Donc Akadosh Baruch Hu ne t'éloigne pas et yaluti les zrati chusha. Atzila mecherev nafshi miyat kev chidati. À nouveau, elle demande d'être épargnée de l'épée et du chien. Au chien mipi arié, la Gemara à ce sujet dit que Esther Amalka elle a été un petit peu punie d'après une des explications parce qu'elle a insulté Achashverosh de chien. Au chien mipi arié. Au début, elle a dit Atila mechelev nafshi miyat kelev yechidati, sauve-moi, épargne-moi du chien. Et après, elle a dit au chien mipi arié, protège-moi du arié. Donc, c'était pas digne. Elle a révisé son. Voilà, c'était pas digne de comparer Achashverosh au kelev, mais plutôt au arié, parce que finalement c'est un roi. Mikaner et Tani. Et là, je vais arriver à partager avec ce chidouche magnifique. À Sapera Shimcha Leechai. On sait très bien que dans la mitzvah de Hoda'a, de remercier Akadosh Baruch Hu sur un nes qu'il nous a fait, on apprend à partir de Télim que nous lisons à Pesach, Odou Hashem Kitov, Kilomar Yomru Geoul Hashem, Asher Galami Atzar, Arba Tzachim Oda. Il y a 4 types de personnes qui ont vécu un miracle qui doivent remercier Hashem: ceux qui étaient emprisonnés, ceux qui étaient malades, celui qui traverse les mers ou les déserts. Il doit remercier. Et sur ça, et c'est ça le Gomel. Pourquoi on fait le Gomel quand on monte à la Torah? Parce que c'est marqué Betor Rabim Ha'alelenu. Il faut remercier Akadosh Baruch Hu en public. Et ça ne suffit pas en public, il faut aussi devant des ékénim. Donc tout ça, on apprend de ce Mizmor. Et nous savons que quand nous étions en Égypte, on a vécu toutes ces différentes situations. Et on était malade, on était affamé, et on était emprisonné, et on était dans le désert après pendant 40 ans, et on a traversé la mer. D'accord? Donc on avait tous les contextes qui nous obligent à être modés, et c'est exactement ce qu'on doit faire à Pessah. Là, j'ai vu un chidouche terrible qui dit le Radak. Le Radak, il dit, donc si on regarde, Asapera Shimcha Leechai, donc je vais raconter ton nom. Asapera, c'est un récit, c'est un sipour, c'est une histoire, raconter une histoire. Leechai, à mes frères. Mes frères, c'est ceux qui sont proches de moi, c'est ceux qui sont à mon niveau, c'est ceux qui sont. Alors, c'est pas de la gava, mais c'est des Talmidei Chachamim. Comme ça, ils disent mes farshim. Betor kal aleka. Comme on a dit, il faut remercier Akadosh Baruch Hu en public. Beminyan. Yir'e Hashem, alléluia. Après, il y a plusieurs niveaux. Il y a celui qui est Yir'e Hashem, comme on dit, Odou Hashem Kitov Kilom Chazdo, Yomarna Israël Kilom Chazdo, Yomruna Bet Aaron Kilom Chazdo, Yomruna Yir'e Hashem Kilom Chazdo. Il y a plusieurs niveaux. Chacun son niveau. On sait que de tout temps, il y a différents niveaux. Et chacun, selon son niveau, il va comprendre le Nes, il va interpréter le Nes, il va remercier, il va louer Akadosh Baruch Hu. C'est exactement ce qu'on voit ici dans ce Télim. Ashimcha Leechai, mes frères, c'est ceux qui sont au niveau de Talmidei Chachamim. Betor Yir'e Hashem, alléluia. Même dans les tzadikim et ceux qui sont pratiquants, ils sont proches d'Hashem. Il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau de la Yir'a et le niveau de la Ahava, Pasuk Kaf Dalet. Yir'e Hashem, alléluia. Ceux qui sont au niveau de servir Hashem, mais leur service il est par crainte, alléluia. Kol Zera Yaakov, c'est pas le plus grand niveau. On sait qu'il y a le niveau de Yaakov et il y a le niveau de Israël. Le niveau de Yaakov, c'est le niveau plus bas. Et donc, c'est celui qui est Oved Meir'a, celui qui sert Hachem par crainte. C'est magnifique, c'est beau. Et Alva, il conçoit de ce niveau-là. Mais relativement, ça s'appelle le niveau de Yaakov Avinu. Alors que Veguru
Zera Yaakov Kabedou, Veguru Mimenu Kol Zera Israël. Là, c'est un niveau déjà plus élevé. Le Radak qui dit le Kavod, ça vient de la même famille et de la même catégorie de Ahava. En général, il y a différents types de Kavod, il y a différents types d'honneurs. On honore des personnes à qui on doit du respect, mais il y a différents types de respect. Il y a le respect par la crainte et il y a le respect de l'amour. Quand on a le devoir de craindre et d'honorer ses parents, c'est vrai qu'il y a la crainte, mais c'est pas une crainte de peur, oh, j'ai peur qu'il va... Non, c'est une crainte affective, c'est une crainte d'amour. Et ça, c'est le grand niveau qui est Zera Israël. Maintenant, le Radak qui dit, et c'est ça le chidouch que je vais partager avec vous, Asapera Shimcha Lechai, c'est qui l'Echai? Deux explications dans le Radak magnifiques. Première explication, il dit le Radak, Asapera Shimcha Lechai Betol Kaaleka, à qui ça fait allusion? Echai, vous savez c'est qui mes frères? Bene Edom Veishmeelim. À la fin des temps, quand le Mashiach va venir et on aura la délivrance, vous savez à qui on va raconter les Nissim? Aux Goïm. Incroyable. On va leur faire partager comme si qu'on va les inviter, ces frères-là, et c'est marqué Echai, c'est un pénis, c'était pas le Radak. C'est pas le Radak, c'est un Rishon, Rabbi David Kimchi, qui était 13e, 14e siècle, c'est 1200, 1300, d'accord? Si je fais pas erreur, où il était? En France. Il était à Évreux. Où il était? Non, pas Évreux. Il était à, ça va me revenir. Shanachnu benem bagalut vechan bnei Ishmael sachechai ou bnei Ketura qui koulam bnei Avram Avinu. Donc ils sont tous les Avram, donc c'est tous nos frères. Incroyable. C'est le premier pirouge de Radak qui est déjà un chidouche terrible. C'est-à-dire que le devoir de remercier et de louer, de glorifier Akadosh Baruch Hu, c'est pas seulement entre nous. On doit faire savoir à toutes les nations. Et c'est nous qui serons responsables et qui aurons le devoir de raconter à toutes les nations les grandeurs d'Akadosh Baruch Hu, les Nissim, de manière à ce que tout le monde, au sens propre, reconnaisse Akadosh Baruch Hu, qui est Zera Avram. Deuxième explication. Au Pirouche Anachnu, Galou Saper Anissim Vaniflaot, à qui on va raconter ça? À nos vrais frères. Ce qui est nos vrais frères, c'est Aseret Hashvatim. Alors on sait peu de choses sur Aseret Hashvatim. On sait que l'Aseret Hashvatim, les 10 tribus, d'ailleurs on a vu il n'y a pas longtemps, on est dans cette Suga, là dans Sanhedrin, la Gemara de Sanhedrin nous raconte que Sancheriv est venu et a exilé le peuple d'Israël en 2 temps. D'abord les 10 tribus, et après les 2 tribus qui étaient Yehuda et Binyamin en dernier. Alors d'abord, c'est intéressant parce qu'ici le Radak il a l'air de nous proposer une vision différente sur ces exils qui étaient en 2 temps. De la Gemara, il en sort pourquoi les 10 tribus ont été exilées en premier et les 2 non. Comment c'est que ça s'est passé en 2 temps? Mais parce que les 2 tribus, vous savez pourquoi ils ont été épargnés? Parce qu'ils étudiaient la Torah. Et effectivement, on était condamnés à être exilés, mais le mérite de la Torah au temps de Chizkiyahu, Melech Yehuda, n'est-ce pas, qui a été Moser Atzmo, il s'est donné à veiller que tout le peuple d'Israël, il a planté son épée dans le Beth Midrash, et il a dit, celui qui sort du Beth Midrash, Yidaker Bacherev, donc il a fait mission Nefesh pour étudier la Torah, et bien les 2 Shvatim qui se sont donnés à l'étude de la Torah, et bien Sancheriv qui dominait le monde peut-être à ce moment-là, et bien il n'a pas réussi à exiler les deux tribus. Et malgré tout, le Radak nous dit, malgré tout, les 10 tribus qui ont été exilées avant, je vous lis dans les mots, eux, ils ont été exilés à l'Achla, à Chavor, c'est discuté dans la Gemara, c'est où exactement? Est-ce que c'est en Afrique, Razak, on a vu dans la Gemara, ou bien en Afrique, ou bien dans des montagnes de neige éloignées de toute habitation, civilisation, Razak ou Baruch. Mais il dit le Malbimas, et le Radak qui dit à ce sujet-là, Lo haïta yada umot sholetet alem kumo alenu. Ils n'ont pas, c'est vrai que l'exil d'un côté était plus difficile, puisqu'ils ont été exilés dans des lieux non habités, sans aucune civilisation, mais ils ont également été épargnés d'être soumis et asservis par les nations. Et donc, quelque part, nous, on va leur raconter les nissim que nous avons vécus parce que nous étions plus asservis et on a subi le galout plus que... Alors, c'est incroyable. D'un côté, les 10 nations, les 10 tribus, ils étaient moins méritantes à la base. Et c'est pour ça qu'ils ont été exilés en premier. Mais d'un autre côté, ils ont moins souffert. Alors, je ne sais pas comment expliquer ce paradoxe-là. Mais en tout cas, c'est ce qu'il nous dit ici, le Radak, à ce sujet. Betorka, Asapera Shimcha, Lechai, 2 explications. Kilo Vazav, Yushika, Tsenutani, Velo, Estir, Panav, Menu, Bishavo, Elav, Shamea. Ne pas croire qu'Akadosh Baruch Hu se cache la face parce qu'il nous a Loshikat,
l'obaza velochikat. C'est pas qu'il nous a, c'est pas qu'on était bazouille, qu'on était, C'est répugnant. ouais, c'est pas qu'on était et pas répugnant. Vélo istir pas menou b'shavou elav shamea. Et il a pas réellement complètement caché sa face. N'est-ce pas même lo istir panav, même c'est marqué vanochi aster et panay, mais c'est pas totalement comme ça disent les Mefarshim. Et meitechat ilati b'kalaram nedara shem negederav yochlu anavim veizbaou. Alors ici là aussi un petit chidouche sympathique. Yochlu anavim veizbaou, c'est qu'on sait que celui qui reconnaît, qui remercie, qui a vécu, on a dit des nissim, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit amener un korban toda. D'après une des explications ici, dit le Malbim, Yochlu anavim veizbaou, c'est qui anavim? C'est ceux qui vont partager le korban toda, et ça fait allusion essentiellement aux Kohanim. Neged, comme ça il dit le Malbim, Neged, Medaber Neged Akonim akrivé à Toda, chez Ochlu Anavim, Mibessar Azevach, et là il nous dit un chidouche magnifique. Il nous dit que quand on mange du korban, alors c'est vrai que c'est de la viande, mais le fait que c'est un korban, et particulièrement peut-être sur korban Toda, on est animé par un ruach de Kedusha, que je vous dis dans les mots, mais Kabel Shefa Ruchani, Mimazon Akadosh Shebo. On reçoit, on mérite d'avoir un esprit spirituel, shefa, n'est-ce pas, une abondance d'esprit comme ça, parce que c'est un Amazon, c'est un aliment qui est kadosh. Alors, Yacholiot aujourd'hui, bien sûr, effectivement, on n'a pas de korbanot, et on n'est pas à ce niveau. Mais ce qui est certain, c'est que cette notion-là de faire une seouda et de remercier Akadosh Baruch Hu, si on le fait, et on a cette intention-là de manger, et de manger pour remercier, parce qu'on doit remercier, on peut être animé d'un shefa de Gdusha. D'un shefa, c'est un Amazon qui prend une autre dimension, et on sait très bien se souvenir que quand on mentionne une bracha, d'abord, il y a la Gemara qui nous dit que tant qu'on n'a pas fait la bracha sur un aliment, c'est comme si qu'on volait. Mais plus que ça c'est au premier niveau, parce que c'est marqué, d'un côté c'est marqué Hashamaim Sheim Hashem Varas Natan Livnei Adam, d'un côté c'est marqué que Akadosh Baruch Hu nous a donné la terre, et d'un autre c'est marqué l'Hashem Haaretz Umloa. Donc il faut se décider, la terre appartient à qui? Elle appartient toujours au bon Dieu ou elle nous l'a donnée? La Gemara dit non. C'est à toi, une fois que tu me demandes la permission, je te dis oui. Mais si tu ne demandes pas la permission, tu es un voleur. Donc ça c'est au premier pshat, et c'est le sens simple de la bracha. Mais il y a également une autre dimension. Chaque fois que l'aliment pour nous est un moyen de reconnaître Akadosh Baruch Hu, à plus forte raison si on en a fait un korban, il est kadosh, etc. Mais c'est spirituel ce qu'on mange. C'est pas matériel, c'est pas seulement matériel. Quand on met le nom d'Hachem, Tishem Hachem Nikra Alecha Ve'aromeka, Bechol Hamakom Asher Azkiret Shemi Avo Elecha Ve'articha, chaque fois qu'il y a le nom d'Hachem qui est rappelé, qui est mentionné, ça prend une autre dimension. Et ça, Yochlu Amizbou, Yalou Hachem, Yizkor Veshoel Hachem, ok. Alors, on n'a pas été jusqu'au bout, mais peut-être, voilà, la dernière... On terminera avec Fragie. Alors, Bezat Hashem, Chazak. Alors, on terminera Chazak. On a une belle Gemara, Chazak. On a une belle Gemara encore, toujours dans le Sanhedrin et dans le Yerushalmi, pour les deux derniers psukim, Zera Yavdenu et Yavo, Viagidus Katolam Nolat Kilasa, Bezat Hashem, on reviendra sur ces deux psukim, Bezat Hashem.